vous vous bousculiez avant d'arriver à la loge officielle. Oui. C'est ça? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et dans ça, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous pensez que l'organisation était bien faite? Non, on ne pourra pas parler d'organisation là-bas. Dans l'intérêt d'une paix. On ne pourra pas parler d'organisation. Étant à l'intérieur du stade, on ne pourra pas parler d'organisation. Avant d'arriver à la loge officielle, on ne pouvait pas parler d'organisation. On ne pouvait pas parler d'organisation. C'était le désordre total. Évidemment, c'était l'ambiance. C'était la fête. Bousculade totale. Bousculade totale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Désordre total. Bon, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est l'ambiance. Oui, je voudrais que l'on soit précis. Oui. À l'attention du tribunal, qui a besoin d'être éclairé. Vous pouvez quand faire des désordres, mais sur nous, c'était l'ambiance, c'était la fête. C'est comme si vous allez à la fête foraine. On danse, on crie, on chante. Il n'y a personne pour dire non, toi ne saute pas haut, toi ne t'assois pas. Chacun fait ce que son instinct le guide de faire. N'est-ce pas? Oui. Docteur. Oui, maître. Quand vous êtes arrivé à la loge officielle. Oui, maître. Vous vous êtes installé auprès de qui? De quel leader? Bon, on est en train de reprendre tout ce qui a été dit hier pratiquement, alors qu'on doit poser de nouvelles questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Docteur, vous étiez alors assis certainement avec Elhadji Cellou Dalein Diallo. Oui, on était arrêté. Côte à côte, n'est-ce pas? Oui, moi j'étais un peu plus. Il y a une question qui revient à l'esprit, qui me revient à l'esprit. Oui, maître. Parce que d'autres leaders sont déjà passés ici, monsieur le président. Ils ont fait des déclarations que je voudrais comparer à celles du docteur. Puisque le docteur nous a montré sa bonne foi. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante, docteur. Oui, maître. Vous dites que vous, étant à la loge officielle, oui, un militaire serait venu vers vous. Oui. Est-ce que vous maintenez ça? Et après que la bousculade en un mot. Oui, quand vous vous êtes installé, je crois. Non, on est rentré, oui. Bon, on ne s'est pas assis, c'était l'ambiance, on était arrêtés, les leaders avaient commencé à prendre la parole, qu'entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est arrivé, ils n'ont même pas pu, je crois qu'il y a un ou deux leaders qui avaient commencé à parler, entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est venu, chacun se bousculait, très content. Alors quand le gaz lacrymogène est venu, les gens ont commencé à douter un peu. Et après, quand on a vu les gens tomber de loin, ceux qui étaient tout proches ont commencé maintenant à détaler. Oui. Nous avons compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et le gradin a commencé à se vider. Certains montaient sur les barrières. Bon, on ne vous demande pas de tout raconter. Il pose une question précise, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question, maître. Merci, monsieur le président. Oui. J'ai voulu savoir, étant assis, pendant que les leaders étaient en train de s'adresser à la masse, un ou deux militaires seraient venus vers vous, oui ou non? On n'était pas assis, je disais, le gradin s'était vidé pratiquement, quelques rares personnes existaient, nous sommes descendus comme 2 ou 3 marches, et entre-temps, il y a un militaire, un jeune militaire, parce qu'il faut dire comme ça, taille moyenne, avec cagoule rouge. Oui. Il n'était pas armé, avec cagoule rouge. Il est venu comme à quelques 5-8 mètres de nous. Il a dit à Cellou, parce que c'était vite pour j'étais avec lui, de venir, de descendre. C'est bon. Hein? Voilà. Quand celui-ci est descendu, il était seul, le militaire? La question, c'est surtout là-bas. Il était seul, le militaire? Depuis qu'il s'est jeté sur lui, voilà, moi je n'ai plus suivi le reste. Alors, il s'est jeté sur lui, c'était près du gradin, mais pas même près de la pelouse. Parce que c'était pratiquement près de la pelouse. Il l'a pris, voilà, comme c'est des arts martiaux, il l'a pris, puis voilà. Il l'a pris violemment. Violemment, très violemment. Très bien. Il s'est jeté sur lui, très violemment, parce qu'il a eu de venir, n'est pas venu. Bon, donc dans cette colère, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il est venu, on dirait qu'il est venu spécialement pour lui, parce qu'il l'a appelé. Merci, voilà. Docteur. Donc, pendant ce temps, les autres leaders étaient là, hein? Pendant ce temps, Baouri était là? Non, 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 je n'ai pas vu en ce moment-là. Quand ils l'ont pris, moi, voilà, j'ai continué. Ce qui s'est passé, je ne sais plus.
Pendant ce temps, François Locénipal était là. Nous étions au début tous, mais quand le gaz lacrymogène est venu et que les gens ont commencé à tomber et qu'il a commencé à avoir le sauve qui peut, moi je ne cherchais à voir personne, j'étais seulement intéressé à Cellou parce que c'était mon leader et c'est avec lui que je suis sorti. Dieu merci. Voilà. C'est précis. Donc, le moment de la plaidoirie, je crois que les avocats de la défense ont bien entendu notre frère docteur qui dit que c'est un militaire qui est allé vers lui. Merci docteur. C'est un militaire qui est allé vers vous à la loge officielle, s'attaquer à Elhadji Cellou Dalein Diallo. On était descendu pratiquement. C'est ce qui est retenu. Oui. Merci on docteur. était descendu. Merci. Il était encagoulé en plus. C'est bon. Merci docteur. Merci. Merci. Vous avez une autre question, docteur. Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal En tout cas, que nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. c'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque parti a. Chaque parti, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. Hein? D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. L'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la La lanterne. question maintenant, Voilà. s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse? Je n'ai pas cherché à répondre à ce sa place. procès. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pas au nom. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi, Oui. une fois de plus. Comme Dieu m'a gardé en vie et j'étais avec eux et j'ai ressenti la douleur, j'ai vu l'angoisse en face et j'ai vu des gens tomber, mourir. Ils ne nous reviendront plus, mais nous étions ensemble. Et après, j'ai vu ma femme martyrisée, blessée. Et après, j'ai reçu en consultation des victimes de cette barbarie. En tant que responsable à un certain niveau, ayant contribué à la sensibilisation, j'avais un devoir moral. Si je ne peux venir au secours maintenant, financièrement ou autre, de ceux qui sont restés et qui sont handicapés parmi nous, mais quand même de venir dire ma part de vérité, éclairer la lanterne de cet auguste tribunal, ou cette auguste cour, et si le peuple de Guinée m'entend, que le peuple de Guinée sache qu'est-ce qui s'est passé, sans passion. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci, docteur. Et je voudrais vous poser une autre question, docteur. Oui, maître.
Rectifiez-moi toutes les fois que mes propos n'étaient pas de vous. Rectifiez-moi toutes les fois que les propos que je vais avancer maintenant ne soient pas de vous. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre ne sont pas ceux-là qui sont à cette audience, là? Oui, les exécutants ne sont pas ceux qui sont là. Parce que j'ai vu Tchegboro, il n'avait pas d'armes. J'ai vu colonel Diaby, il n'avait pas d'armes. Ceux qui ont tiré, c'est les exécutants. C'est ceux qui ont reçu ordre d'aller massacrer. Merci. Et ce n'est pas eux qui sont là.